Shalom, shalom, ma Joujou. Shalom, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, bienvenue sur le live. Maman des orphées, bienvenue. Chacha, bienvenue. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Partagez le live, partagez le live. Soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Attendez. Si vous m'entendez, écrivez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez. Est-ce que vous m'entendez? Ja, est-ce que vous m'entendez? Carmela Sandoukou, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Le micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Si on m'entend ou pas? Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Partagez. Vous tapotez le live. Shalom, soyez bénis. YouTube. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom. Shalom, vous m'entendez? Écrivez que je puisse voir. Partagez, partagez. Shalom Béatrice. Est-ce qu'on m'entend, Béatrice? Dis-moi si on m'entend. Oui, Béatrice, sois bénie. Est-ce qu'on m'entend? Dis-moi si on m'entend, Béatrice. Est-ce qu'on m'entend, YouTube? Dites-moi si on m'entend. Shalom, shalom, shalom. Oroba West. Est-ce qu'on m'entend? Soyez bénis, soyez bénis. Super, on t'entend. Ok. Soyez bénis. Shalom à tous. Shalom, shalom. Bienvenue dans ce live. Bienvenue. Shalom, shalom. Partagez le live, partagez le direct. Partagez les lives, tapotez, invitez, partagez. Shalom, shalom, shalom. Ouais, ils sont en direct. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Merci pour votre présence. Table live. Merci Béatrice. Merci beaucoup. Sois bénie. Merci beaucoup. YouTube, vous êtes là. Merci. Soyez bénis. Oroba West, sois béni. Nelou, sois béni. Amen, amen, amen. Je like et je m'abonne.
Soyez bénis. Shalom, shalom. On attend un peu, 2 petites minutes avant de commencer. Soyez bénis. Je vais faire des petits réglages. On va commencer le live. Shalom. Partagez le live, invitez du monde live. Qu'on puisse commencer d'ici 2 à 3 minutes. Bienvenue Lindsay. Shalom. Shalom, shalom, shalom. 1000 mots 95. Shalom. Sois béni sur le live. Bienvenue. Partagez live. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Hop là. Gloire à Dieu. Soyez bénis. On va commencer dans 2 petites minutes. Pour le dépouillement. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Oui, ça fait longtemps, Marie, c'est vrai. Ça fait longtemps, Mais j'étais plus sur YouTube, mais j'étais sur les autres réseaux. Hein. Voilà, j'étais sur TikTok, j'étais sur Instagram et Facebook aussi. Les vidéos sur YouTube, on avait un peu arrêté. Mais là, on va prendre par la grâce de Dieu. Sois bénie, Marie. Oui, ça fait longtemps. Adieu. Shalom, shalom. Connectez-vous. Gloire à Jésus. Merci pour tous ceux qui sont côtés. Soyez bénis. Imen, Imen a rejoint. Sois béni, Imen. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur ce live pour des explications approfondies sur la couture dans le dépouillement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Chacha Bobo. Shalom. J'espère qu'on m'entend. Hein? J'espère qu'on m'entend. Soyez bénis. Aïnaras. Shalom. Bienvenue. Soyez bénis. Jarul. Shalom. Fodi Correra. Shalom. Silver. DJ Silver. Shalom. Sois bienvenue. Merci. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. On va commencer. Il est déjà 19h11. On va commencer le live.
On va invoquer la présence du Seigneur qui prenne le contrôle de ce live. Merci Père pour ce moment que tu nous accordes de partager avec toi. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Seigneur, barricade sur ton feu. Et que par ton Saint-Esprit, nous puissions enseigner, Seigneur, à tous les enfants qui sont là, afin qu'ils sachent les révélations que tu as données pour la couture dans le dépouillement. Je barricade le périmètre de ce live, Seigneur, de ton sang. Prends le connexion, prends le contrôle, Seigneur, mon Dieu, de ma bouche et de ma langue, afin que tu puisses enseigner, toi, tes enfants. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom, shalom. On va commencer. Oui, il est déjà 11. On va commencer. Ok. Bienvenue sur ce live, ce premier live couture. Coudre dans le dépouillement. Déjà, c'est quoi coudre dans le dépouillement? Coudre dans le dépouillement, déjà, c'est apprendre à coudre. Apprendre à coudre, mais quand on est venu, quand on a accepté le dépouillement. Pardon. Quand le Seigneur s'est révélé à nous pour le dépouillement, quand on a accepté de se dépouiller, qu'on a laissé tomber les pantalons, on a laissé tomber les maquillages, on a laissé tomber les robes courtes, les jupes courtes, et que maintenant, on n'a plus beaucoup de choix, on n'a que le choix des robes, des tuniques et des ensembles juste corsage. Comment s'habiller, comment se vestir quand on a maintenant plus beaucoup de choix. Et apprendre à coudre dans le dépouillement, c'est déjà apprendre à coudre, mais se vestir d'une manière sobre, d'une manière décente, selon 1 Timothée, le verset 9 à 10. On va lire ce verset au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et on va mettre l'accent sur décente, de manière décente, avec pudeur et modestie. De manière décente, avec pudeur et modestie. On a aussi Sophonie 1, le verset 8. Que nous dit Sophonie 1, le verset 8 sur les vêtements? La parole dit, je lis au nom de Jésus. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Tout ce qui n'est pas cautionné par la parole, le pantalon pour les femmes, les jupes courtes, les vêtements motifs, tout ça, c'est ce qu'on appelle les vêtements étrangers. Exode 28, le verset 31, nous parle aussi de la couleur, des couleurs uniques. Exode 28, verset 31. On va prendre la parole. On va diminuer le son de la musique là, parce que c'est trop. Voilà, à la moitié. Exode 28, le verset 31. Voilà. Je lis la parole au nom de Jésus. Voilà. Exode 28, le verset 31. Bienvenue, Sangaredi. Shalom, shalom. Exode 28, le verset 31 qui nous dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Entièrement d'étoffe bleue. Là, la parole nous dit que les tissus étaient faits d'étoffe bleue, entièrement d'étoffe bleue. Là, on parle de la couleur unique dans la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour coudre dans le dépouillement? Pour coudre dans le dépouillement, voici les révélations que le Seigneur nous a données. Tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Certaines sont appelées à coudre à la main et d'autres à la machine. Tout le monde n'est pas appelé à coudre à la main, à la machine. Alors, ma soeur, mon frère, essaye de coudre à la machine et que tu vois que tu n'y arrives pas, malgré tous tes efforts, que tu ne comprends pas, que la machine bug et tout, c'est que tu es simplement, peut-être que tu es appelé à coudre à la main. Voilà, j'ai une soeur qui est sur ce live d'ailleurs. Je l'avais encouragée à acheter une machine pour pouvoir coudre, mais à 2 reprises, elle n'a pu. Elle n'a pas pu faire fonctionner la machine. Je crois même que la canette dans la machine a pris feu. À 2 reprises. Et c'est seulement après ces événements-là que le Seigneur lui a appris qu'elle est faite pour coudre à la main. Et elle est très très à l'aise quand elle coud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Certaines sont appelées à coudre à la main et d'autres à la machine. Ok? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut coudre et s'habiller selon sa morphologie.
Certaines sont appelées à porter des robes et d'autres sont appelées à porter des tuniques. Dans la sanctification, dans le dépouillement, c'est très très facile. Soit on a des robes, soit on a des tuniques, soit on a des ensembles, jupes, corsages. Alors, celles qui sont appelées à porter des robes, si vous êtes grande et élancée comme moi, vous êtes sûrement appelé à porter des robes. Il faut aller dans la présence du Seigneur pour lui demander. Moi, le Seigneur m'a dit que je dois mettre des robes coupées à la taille, parce que je suis grande. Je mets soit des robes, soit des ensembles, jupes et corsages. Voilà. Celles qui sont moyennes, les moyennes, tout leur vont, que ce soit la robe ou la tunique. Et celles qui sont petites, c'est mieux de mettre des tuniques. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. L'équilibre, voilà. Le petit détail, tu mets une tunique, ça t'allonge et ça fait un équilibre. Voilà. Donc, il faut coudre selon sa morphologie. Voilà. Si vous êtes grande, si vous êtes petite, si vous êtes un peu forte, mince. Voilà, il y a des façons de faire. Les filles qui sont minces, quand vous mettez vos robes, assez de fronce, mettez beaucoup de fronce. Voilà, mettez beaucoup de fronce et il faut que ce soit coupé à la taille. Ça fait très très joli. Celles qui ont un peu d'embonpoint, mettez des tuniques. Voilà, mettez des tuniques, ça cache quand même les formes. Et celles qui sont moyennes, tout vous va, que ce soit la robe ou que ce soit la tunique, tout vous va à merveille. Mais il faut aussi aller dans la présence du Seigneur pour lui demander. Parce que c'est le Seigneur qui nous a créés et il sait qu'il nous va au mieux. Voilà, donc pour coudre dans le dépouillement, tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Il faut demander au Seigneur si on est appelé à coudre à la main ou à la machine. Mais dans tous les cas, on commence déjà à la main. Il faut aussi voir comment il faut s'habiller selon sa morphologie. Voilà, il faut faire ses vêtements, il faut faire vraiment ses modèles selon sa morphologie. Il y a aussi notre couleur. Quelle est la couleur qu'on doit mettre? Chacun de nous a une couleur spirituelle. Voilà, moi ma couleur spirituelle c'est le vert. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Le vert me va mieux à la peau. Alors, chacune a été créée avec une teinte. Voilà, avec une couleur. Donc, il y a des couleurs qui nous vont beaucoup mieux que d'autres. Il faut aller dans la présence du Seigneur pour lui demander quelles sont les couleurs qui nous vont. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est dépouillé qu'il faut se laisser aller. On est dépouillé, mais on peut être joli. Nous sommes belles naturellement. Alors, les vêtements, les couleurs que le Seigneur a créées, quand on sait les utiliser, quand on connaît les couleurs qui nous vont, ça nous met encore plus en valeur. Voilà, il ne faut pas mettre n'importe quoi sous prétexte qu'on a abandonné le pantalon, on ne sait plus quoi mettre. Non, il faut soin de nous. Alors, selon les couleurs, selon la morphologie, voilà, demander au Seigneur, il faut aller dans la présence du Seigneur pour lui demander quelles sont les couleurs qui nous vont. Quelle est notre couleur spirituelle. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Alors, selon sa morphologie et selon la couleur qui nous va, on va s'habiller, mais d'une manière très très jolie, qui va faire que notre beauté naturelle va être encore renforcée. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur la robe et la tunique, il y a une différence entre la robe et la tunique. Il y a une grosse différence entre la robe et la tunique. Je disais tout à l'heure, certains sont appelés à porter des robes et d'autres à porter des tuniques. Spirituellement, il y a une différence entre la robe et la tunique. Alors, c'est quoi une robe? Une robe, c'est une tunique qui est coupée à la taille. C'est un vêtement d'un seul tenue, composé d'un corsage et d'une jupe. Et la tunique, c'est un vêtement de forme simple qui tombe des épaules aux pieds et qui est porté par les deux. Donc, les hommes portent des tuniques, les femmes aussi portent des tuniques. Quelle est la signification rituelle de tout ça? Dans la Bible, la robe est un vêtement sacré. Il est consacré au sacerdoce, donc au service dans le sanctuaire. Il n'y avait que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Aaron, qui était digne de porter cette robe. Et c'est ce qui est écrit dans Exode 28, le verset 2. On va lire la parole. En parlant de la robe. Exode 28, le verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ensuite, 28, le verset 31, je lis la parole au nom de Jésus. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Voilà. Dans ces versets, le Seigneur nous parle de la robe.
La robe a une signification spirituelle. Certains disent que Jésus, sur terre, il portait des robes. Jésus a porté des tuniques. Le Seigneur portait des tuniques. Sur terre, le Seigneur portait des tuniques. Et c'est quand il est allé au ciel, quand il est rentré dans sa gloire, qu'il a porté la robe. La robe est spirituelle. Spirituellement, nous sommes vêtus de robes. C'est pour ça même que le Seigneur nous demande de laver nos robes. Nos robes doivent être propres parce que spirituellement, nous sommes en robe. Sur terre, le Seigneur, il était en tunique. On va lire Jean 19, le verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Jean 19, le verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Jean 9, au verset 3. La parole dit. Non, Jean 19, le 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Le Seigneur sur terre portait des tuniques. Mais une fois qu'il est rentré dans sa gloire, il était en robe. Dans la gloire au ciel, sont habillés de robe. Alors la robe a une signification spirituelle. On va lire Apocalypse 1, le verset 12. Apocalypse 1, le verset 12. Apocalypse 1, le verset 12. La parole dit. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors une fois qu'il est rentré dans sa gloire, le Seigneur, il était maintenant en robe. Mais sur terre, il était en tunique. Et ça, la signification spirituelle de la robe et de la tunique. Ok. Maintenant, on va parler des couleurs. La couleur, chacun de nous a une couleur spirituelle. Je le disais, il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour lui demander quelle est la couleur qui nous va. Le Seigneur a créé beaucoup de couleurs. Quand on regarde l'arc-en-ciel, les couleurs sont tellement magnifiques. Et les couleurs ont une signification. Le bleu, par exemple, c'est la couleur de la royauté. Et le violet, le pourpre, c'est la couleur de la dignité. Alors, chacun de nous a une couleur spirituelle qui signifie quelque chose. Il faut demander au Seigneur quelle est sa couleur spirituelle. Ok? Donc, ok, selon sa couleur. Shalom, ça faisait longtemps. Oui, ma message a déjà répondu. Soyez bénis, bénis. Tapotez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez. T'es là, Béatrice? Tapotez le live. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour tous ceux qui sont présents. Et tout à l'heure, on va pouvoir répondre aux questions, que ce soit sur la couture, mais que ce soit aussi des questions spirituelles et des questions de pratique. On va pouvoir répondre à tout ça. Donc, comment coudre dans le dépouillement? Débuter dans la couture dans le dépouillement. Comment débuter la couture dans le dépouillement? Comme je l'ai déjà dit, il faut acheter des hauts. On peut acheter des hauts 100% coton. Voilà. Si on ne sait pas coudre, pour l'instant, si on n'a pas beaucoup de monde, on peut essayer de faire une robe avec 1 euro. C'est pour ça que j'ai mis exprès cette robe-là. Cette robe-là, c'était 1 euro que j'ai acheté. C'était 1 euro, juste 1 euro, un buste sans manche. Alors, j'ai rajouté des volants pour pouvoir faire une robe. Donc, on peut commencer comme ça, dans le dépouillement. On peut commencer la couture comme ça. Vous achetez des hauts 100% coton ou alors 100% polyester et racheter des tissus qui vont pour pouvoir rallonger et faire une robe.
Voilà, on peut commencer comme ça, son dépouillement, la couture dans le dépouillement. Et dans tous les cas, il faut déjà acheter le matériel, comme je l'avais dit dans les vidéos. Il faut acheter le matériel de couture. Il faut regarder aussi toutes les vidéos que j'ai faites sur les patrons, les deux patrons. Le patron de base de la manche et le patron de base de sage. Voilà, c'est très très facile de coudre. C'est très facile. Chacune de nous doit savoir coudre pour elle-même et aussi pour sa famille, pour ses enfants et pour d'autres personnes aussi. Voilà, une femme doit savoir coudre. C'est très très important. Voilà, tout ce que je donne sur Internet, c'est gratuit, mais c'est pour édifier toutes les filles de l'Éternel, toutes les filles de Dieu, afin d'apprendre à coudre. Il faut apprendre à coudre. Une femme doit apprendre à coudre. Une femme doit savoir coudre. Voilà, c'est pas compliqué du tout, du tout. Il n'est pas compliqué. Il faut s'y mettre. Il faut simplement s'y mettre et vous verrez que le Seigneur va activer votre don. Parce que toutes les femmes ont un don de couture. Toutes les femmes ont reçu le don de la couture. Voilà, il faut simplement activer ce don-là. Il faut s'y mettre et vous verrez que le Seigneur va activer le don en vous. C'est très facile de coudre, ce n'est pas compliqué. Même le matériel, sur les vidéos, j'ai simplifié le matériel. Même le matériel. Donc, il faut s'y mettre. Les cours sont gratuits, ils sont en ligne sur TikTok, des cours sur YouTube. Donc, il faut regarder les cours et si vous avez des difficultés, vous laissez des questions. Je vais y répondre. Alors, gloire à Dieu. Alors, pour coudre dans le dépouillement, comme je le disais, les tissus qu'on utilise, ce sont des tissus sans motif. Ce sont des tissus à couleur unie et aussi à matière unique. Ça veut dire quoi? Couleur unie, quand c'est du blanc, c'est du blanc. Quand c'est du bleu, c'est du bleu. Matière unique, c'est-à-dire quand c'est du coton, il faut que ce soit 100% coton. Si c'est du polyester aussi, il faut que ce soit 100% polyester. Les mélanges 50%, 50%, c'est pas trop conseillé dans la sanctification. Et puis même, c'est quand même plus résistant. Voilà, de prendre du coton, les matières naturelles en fait. Soit du coton ou de la laine, c'est quand même plus résistant que de la matière synthétique. Le coton est quand même plus valeureux et plus résistant que de la matière synthétique. Bon, voilà. Donc, les tissus, les matières, les fils, les couleurs, tout ça, ça participe pour donner de la beauté. Ce n'est pas parce qu'on a laissé tomber les pantalons, le maquillage et tout ça que maintenant on est devenu fade. Non, au contraire, il y a une beauté dans le dépouillement. C'est pour ça qu'il faut connaître les tissus, les couleurs qui nous vont et puis surtout connaître sa morphologie. Comment on doit s'habiller. Shalom ma soeur, shalom, message prophétique, sois béni. Quelle est la couleur qui nous va? Il faut connaître sa couleur, et sa couleur spirituelle, et il faut connaître sa morphologie et s'habiller en fonction de ça. Ça sera tellement simple. On n'a pas beaucoup de vêtements à faire, soit des robes, soit des tuniques, soit des jupes et corsages. Alors si on apprend à coudre une robe, ça veut dire qu'on sait coudre un haut et une jupe. C'est tellement simple, c'est facile. Après, en tant que mère, en tant qu'épouse, on peut coudre pour nos maris, on peut coudre pour nos enfants, on peut même coudre pour certaines personnes. Il y en a qui peuvent utiliser ce don-là pour en faire leur source de revenus. Alors, c'est très, très important. C'est très important. OK. On réserve les questions pour la fin. Je vais répondre aux questions à la fin. OK, OK. Maintenant, je regarde en même temps au fur et à mesure. Gloire à Dieu. OK, il y a des questions, vous écrivez vos questions au fur et à mesure, on va y répondre. Concernant les deux patrons de base, voilà, j'ai donné des explications. J'ai simplifié les explications. Alors, toutes celles qui ne sont pas encore, compris tout ce qui a été expliqué, je peux réexpliquer. Il n'y a pas de souci. Vous me dites ce qu'il faut et je vais vous réexpliquer ce qu'il y a à expliquer. Voilà, j'ai encore le tableau là. YouTube, on me voit. OK, j'enlève la chaise. Le patron de corsage de base et le patron de la manche de base. Il y a encore des explications. Mettez vos questions et je vais répondre à vos questions. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
dans le patron du corsage de base et le patron de la manche de base. C'est très très simple. Hein. Le corsage que vous voyez là, c'est vraiment très très près du corps. Au moment de coudre, on peut, le patron là, on le dépose sur le tissu et on découpe. Ou alors, pour connaître la méthode plus facilement, on peut appliquer le corsage directement sur le tissu, c'est encore mieux. Parce qu'on ne sait jamais. Si on a un patron et que bon, des fois on grossit, on maigrit, après ça force les mesures du patron. C'est mieux d'apprendre à le faire directement sur les tissus. C'est encore plus simple, c'est encore plus facile comme ça nous permet de retenir la méthode. C'est une méthode tellement simplifiée. Il n'y a pas plus simple ce patron-là. Pour la manche aussi, c'est très très simple, très simplifié. Mais quand on va commencer à coudre, je vais vous montrer une méthode encore plus facile avec les deux longueurs, avec les deux mesures. La mesure de la longueur totale de la manche et la mesure du tour de poignet. Juste avec ces mesures, il y a une méthode pour faire la manche directement sur le tissu. Quand on va commencer à coudre, je vais vous montrer cette méthode-là. C'est très très facile, très facile. Comme je vous le disais, quand on commence dans le dépouillement, regardez par exemple cette robe que j'ai portée. C'était un haut, c'est juste un buste. Voilà. Il n'y avait pas les manches et il n'y avait pas le bas. C'est juste un buste, c'est juste un haut. Voilà. Et je l'ai modifié. J'ai acheté du tissu et j'ai rajouté ces volants-là. Vous voyez? Voilà. Je fais un dégradé de bleu. Ces deux volants-là que vous voyez, je les ai rajoutés au buste. Voilà. C'est un haut que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté, on me l'a donné. Et j'ai ajouté le bas pour faire une robe. Même les manches, c'est moi-même qui les ai ajoutées. Donc, vous pouvez commencer comme ça dans la couture. Vous pouvez débuter le dépouillement comme ça. Parce que quand on a jeté le pantalon, on a jeté les sites, on a jeté voilà, les jupes mini, les robes plaquées, on se trouve un peu au dépourvu. Voilà, donc pour commencer dans le dépouillement, vous pouvez acheter des hauts, 100% coton ou même en polyester, et puis racheter des tissus, ajouter. Parce que c'est ça une robe. Une robe, c'est quoi? C'est un corsage, un haut et une jupe en bas. Donc moi, j'ai fait cela et j'ai obtenu cette robe-là, magnifique. Voilà, ce n'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Voilà, il faut simplement faire les volants et ça y est, on essaie de faire, on essaie de faire une robe juste avec un haut. Ce n'est pas compliqué. Parce que c'est quoi une robe? Une robe, c'est un haut et une jupe, voilà, qui ont été mises ensemble. Alors, si vous voulez débuter dans les dépouillements, commencer à coudre, achetez simplement des hauts pour l'instant et achetez des tissus. 100% coton ou 100% polyester, selon la matière du haut. Et après, vous apprenez à prendre les fronces. On apprendra à faire les fronces. On apprendra à faire les fronces. Et après, on colle. Vous collez à la couture. Et puis, ça y est, ça fait... C'est comme ça que vous pourrez avoir beaucoup, beaucoup de vêtements. Voilà, si pour l'instant... Parce que le plus difficile, c'est là, c'est le haut. C'est le corsage. Pour faire le corsage, c'est ça le plus difficile. Donc, vous pouvez commencer à acheter des hauts et puis les compléter avec le bas. Foncer, faire des volants et vous obtenez comme ça une robe. On peut commencer comme ça dans la couture du dépouillement. Mais oui, message prophétique. Là, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué la couture. Sois béni, ministre. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Donc voilà un peu. Faites la couture à la main. Oui, qui c'est qui n'arrive pas à coudre à la machine? Si vous n'avez pas à coudre à la machine, c'est que vous êtes fait pour coudre à la main, tout simplement. Voilà. Il y en a qui sont appelés à coudre à la machine et d'autres à la main. Si vous n'arrivez pas à la machine, vous faites tout et que vous n'arrivez pas à la machine, c'est que vous êtes appelé à coudre à la main. Vous êtes plus à l'aise à la main, c'est que vous êtes appelé à coudre à la main. Voilà. Tout le monde n'est pas à coudre à la machine. Pas tout le monde, non. C'est comme les robes et c'est comme les tuniques. Certains sont appelés à porter des tuniques et d'autres sont appelés à porter des robes. Ce n'est pas tout le monde qui coud à la machine. Certains sont appelés à coudre à la main et d'autres à la machine. Voilà. Donc, si vous n'y arrivez pas, malgré tous vos efforts, et que vous êtes plus à l'aise en cousant à la main, c'est que vous êtes appelé à coudre à la main. Tout simplement. Voilà. J'ai toujours aimé la couture. J'ai même 2 machines à la maison qui servent absolument à rien. Oh, message prophétique. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé de mettre ta machine en route? Est-ce que tu as essayé de regarder les cours que je donne? Parce que c'est dommage d'avoir 2 machines à coudre et puis on ne sait pas coudre. Tu imagines ce que tu peux faire avec les machines que tu as? Tu imagines ce que tu peux faire? C'est dommage, dommage.
Peut-être que tu as essayé, que tu n'y arrives pas. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que tu as appelé à main. Mais essaye déjà de mettre ta machine en route. Voilà, c'est dommage d'avoir des machines et puis ne pas savoir coudre. C'est vraiment dommage. Voilà. Je réponds aux questions au fur et à mesure. Bon désir, Claire, béni. Shalom, bienvenue sur ce live. Oui, j'ai déjà cousu des robes par l'aide du Saint-Esprit, mais là, je veux me... Ah oui, j'ai déjà cousu des robes par l'aide du Saint-Esprit, mais là, je veux me former. Oui, mais c'est facile. J'ai laissé des cours sur YouTube et sur TikTok. En ce moment, je donne des cours sur TikTok. Voilà. Tu peux me laisser des messages en privé pour ce qui te semble compliqué. Est-ce que tu arrives à faire des patrons? Est-ce que tu arrives à faire des patrons? Voilà. C'est vraiment pas compliqué la plupart. Si tu arrives à faire des patrons, c'est déjà un très très grand pas. Donc, voilà. C'est déjà un très très grand pas. Avoir 2 machines à coudre, c'est quand même dommage. Hein? Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est des robes. Voilà, c'est bien. Boisse. Sois béni. Non, pas du tout. Tu n'as jamais fait de patron? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui te semble difficile? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux avoir votre YouTube, s'il vous plaît. YouTube, c'est Femmes Descentes Vertueuses. C'est le même que le TikTok. Le YouTube, c'est Femmes Descentes Vertueuses. Il y a des cours sur YouTube et aussi des cours sur TikTok. Voilà, c'est très très facile. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser un message et je vais vous expliquer. Mais quand on va bientôt commencer la couture, on va commencer la pratique. Voilà, il faudra avoir le matériel, acheter quelques tissus et on va commencer par le voile, on va faire des jupes, on va faire des robes, on va faire des choses magnifiques. Vous voyez ce genre de robe là avec les volants spirales. Le Seigneur veut vraiment qu'on porte ce genre de robe, c'est-à-dire les robes anciennes. Voilà, les robes anciennes. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent le film La Petite Maison dans la Prairie. Vous voyez comme les femmes étaient habillées, ce genre de robes-là. Elles sont magnifiques. Et c'est ce genre de robes-là que le Seigneur veut qu'on porte. Après, nous-mêmes, on payait des robes. Nous-mêmes, on peut demander des modèles au Seigneur. Voilà. Moi, le Seigneur me montrait des modèles en vision, en fonction de ma morphologie. Il m'a montré plein de modèles et j'ai appliqué. Même quand j'avais des difficultés, le Seigneur m'expliquait comment faire. Vous comprenez? C'est compliqué la couture. Si on se pose sur le Saint-Esprit, ça va très vite. Moi-même, je ne suis pas couturière de formation. Voilà, je ne suis pas allée dans une école de stylisme, modélisme. Non. Le Seigneur m'a appelé à coudre et il me montrait. Voilà. Quand je me mettais sur ma machine, il me montrait comment faire. C'est par le Saint-Esprit que j'ai appris à coudre. Je n'ai pas fait d'école de stylisme, de modélisme. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'aimais la mode. Mais je n'ai pas fait d'école de couture. Vous comprenez? C'est un don que Dieu nous donne. Il faut simplement creuser, creuser, creuser et demander au Seigneur. Demander au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous donne des modèles, des modèles qui vous vont et qui vous montrent votre couleur spirituelle. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire des vêtements magnifiques. Avec des couleurs que vous... Parce que chacune de nous a une teinte particulière. Même entre nous, les noirs, les couleurs ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Il y a des noirs qui sont plus foncés que d'autres. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Nos teintes là, il y a des couleurs qui vont avec. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quelle sur nous. Si vous ne connaissez pas votre couleur spirituelle, allez-y dans la présence du Seigneur et puis demandez-lui. Il va vous montrer. Il va vous montrer les robes, les modèles des robes qui vous vont avec les couleurs en même temps. Voilà. Et quand vous allez vous appliquer, quand vous allez vous mettre à coudre, le Saint-Esprit va vous aider. Voilà. Si vous voulez faire une découpe que vous n'y arrivez pas, le Saint-Esprit va vous montrer comment faire. Le Seigneur, il est puissant. C'est le premier couturier, depuis la Genèse. C'est le premier couturier. Le couturier des couturiers, le styliste des stylistes, le modéliste des modélistes. Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils se sont retrouvés nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est le Seigneur qui est venu. C'est le Seigneur qui est venu les habiller. Il a pris des feuilles et il a fait des vêtements et il les a habillés. C'est le premier couture. C'est la première révélation que le Seigneur m'a donnée sur la couture, sur les vêtements. C'était la première révélation. Au début, à la Genèse, c'est le Seigneur qui est le premier couturier. Il sait coudre, le Seigneur. Il connaît les couleurs qui nous vont. Il connaît les modèles qui nous vont. Les styles. Mais vous savez, on va faire de la haute couture dans le Seigneur. Apprêtez-vous, achetez votre matériel. Voilà. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Le Seigneur va nous aider. On va coudre des robes magnifiques. C'est pas parce qu'on est dépouillé qu'on est devenu vilaine. Hein. Non, au contraire. C'est là que la beauté même sort. C'est là même que la vraie beauté sort.
Mais simplement, il faut savoir s'habiller. Il faut se connaître sa morphologie. Voilà. Ma soeur, si tu as une forte poitrine, de toute façon, dans le dépouillement, dans la sanctification, on ne met pas des vêtements près du corps. Vous voyez, quand je m'habille comme ça, c'est pour montrer aussi les modèles. Mais normalement, le voile doit couvrir tout ici. Vous comprenez? Mais comme je suis appelée à faire ça, à parler de couture, à parler de modèles, je montre un peu les modèles que je mets. Vous voyez? Pour dire que c'est des choses magnifiques qu'on va faire. Sinon, normalement, mon voile doit couvrir tout ça. Vous voyez? Donc, le Seigneur, il donne les modèles. Il nous donne les couleurs. Il nous apprend à coudre. C'est par la foi. Comme le couturier, le styliste des stylistes, le modéliste des modélistes. Il va nous apprendre à coudre. Achetez seulement votre matériel. Regardez de temps en temps les cours que je donne. Peut-être, mais à un moment, les cours ne vont vous servir à rien. Tellement que vous serez imprégné là-dedans et que le Saint-Esprit va vous aider. Quand vous allez aller dormir, le Seigneur va vous montrer des modèles. Et il va vous montrer comment coudre ces modèles. Vous comprenez? Soyez bénis. Moi, c'est les fronces que je n'arrive pas à faire. Ah, Béatrice n'arrive pas à faire les fronces. C'est pas que les fronces, hein. Les fronces, là, tu prends ton tissu et tu fais une première couture, même si c'est à la main. Tu fais une première ligne de couture et après, tu fais une deuxième ligne en dessous. Et après, tu tires, tu fonces. Tu tires, tu fonces. C'est très simple, hein, les fronces. Hein. C'est très simple, c'est compliqué. Voilà. Vous ne faites pas de couture en présentiel? Si, je vais commencer à faire ça. On va commencer à faire ça. Ah, en présentiel, si vous êtes en France, je ne sais pas, parce que France, mais je pensais à faire des cours... comment on appelle, du coaching. Voilà, on va faire du coaching aussi. On va faire du coaching. Mais en présentiel, non, je ne crois pas pour l'instant. On va faire en présentiel, on va faire en coaching. Voilà. Je vais faire du coaching aussi pour pouvoir vous permettre de savoir les petits détails qu'il faut pour coudre. Ah, vous êtes en France aussi, message prophétique. Ok, mais vous êtes dans quelle ville? En présentiel, je ne sais pas. Dans quelle ville? Vous êtes dans quelle ville? Mariama, bienvenue, soyez bénis. Shalom. Shalom. Message prophétique, vous êtes dans quelle ville? Parce qu'on peut faire du coaching. Hein. On n'est pas forcé de se voir. On peut s'appeler on peut faire un appel vidéo déjà pour prendre les mesures. Que je peux vous apprendre à prendre vos mesures. Voilà. On peut faire ça. Oui, ah oui, à côté de Paris là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi un message en privé et puis on va voir comment on peut s'arranger. Voilà. C'est tellement simple. Et puis, avec la couture, on développe beaucoup de choses. Moi, j'ai un problème de patience. Franchement, moi, j'ai un problème de patience. Mais avec la couture, je suis obligée d'être patiente. Parce que si tu es pressé de faire le vêtement que tu veux voir la fin, mais tu vas le bâcler, tu es obligé d'être patiente jusqu'au bout. Si tu as mal cousu, tu es obligé de défaire et de retirer. Voilà, parce qu'il faut que la couture soit propre. Et il faut que ce soit nickel. Voilà, si un jour vous voulez coudre pour les autres, il faut que ce soit parfait. Tu nous apprends à être patiente aussi. Il y a certaines qualités qu'on développe. Surtout pour celles qui sont appelées à coudre à la main. Pendant que vous cousez à la main, il y a des prières, vous faites des prières, il y a des choses qui vous viennent. Voilà, vous êtes dans une atmosphère spirituelle. Vous comprenez? La couture, c'est aussi très spirituel. Dans le 60, ok, il n'y a pas de souci. On n'est pas très loin. Moi, je suis à Nancy, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Oui, mais de toute façon, on va en arriver là. Hein, pour celles qui veulent faire de la couture en présentiel, on va en arriver là parce que dans ce que je dois, il y a aussi une école. Donc, dans tous les cas, on va en arriver là. On va en arriver là. Mais vraiment, il faut vous y mettre parce que on va faire des choses merveilleuses. Voilà. Selon votre morphologie. Voilà. Comment vous êtes bâti. Quelle couleur vous va au teint. Vous voyez? Votre couleur spirituelle. Il faut demander au Seigneur quelle est votre couleur spirituelle. Voilà. En tant que fille de Dieu, on doit avoir une relation avec le Seigneur. Et dans la relation, il y a beaucoup de choses qu'on demande. Hein. Quand tu as une relation avec ton Père, même les choses, les petites choses, tu lui demandes. Voilà, tu demandes, Père, quelle est la couleur, quelle couleur je dois mettre, voilà, pour être magnifique, pour être... voilà, quelle couleur me va, quels sont les vêtements qui me vont, quel style de vêtements me va. Le Seigneur, il va vous montrer, en vision ou en songe. Moi, il m'a montré comme ça tellement de modèles que j'ai vus, en vision ou en songe. Voilà, à la veille du mariage de mon fils, ma robe, faite, mais vraiment, au dernier moment, le Seigneur m'a montré le modèle comme ça, en vision de la robe. J'avais le tissu. Et la nuit, je cousus la robe. Une robe magnifique pour le mariage de mon fils. Vous comprenez? Donc, le Seigneur, c'est le couturier des couturiers, le styliste des stylistes.
Voilà. Donc, message prophétique. Oui, bon, on va s'appeler en privé. Puis, quelle est ma couleur spirituelle? Voilà, c'est ça. Il faut lui demander quelle est la couleur qui va à ta peau. Quelle est ta couleur spirituelle? C'est un peu comme les soins. C'est un peu comme les soins. Peau ou sont des cheveux. Voilà, on n'est pas appelé toutes à mettre du beurre de karité. Non, en fonction de notre peau. Moi, le Seigneur m'a dit que pour ma peau et pour mes cheveux, c'est le beurre de karité. Mais pour une autre, ça peut être de l'huile de coco. Voilà, il nous a créé, donc il sait ce qui va à notre peau. Il faut lui demander. Il faut demander au Seigneur. Voilà, il faut lui demander tout simplement. Pardon. Il faut lui demander, il faut demander au Seigneur. Et il va vous dire ce qui vous va. Merci, message prophétique. Merci pour la rose. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est pas compliqué. La couture, c'est un don tellement épatant, tellement époustouflant. Il y en a qui cousent à la main, hein. Il y en a qui cousent à la robe, mais des robes magnifiques. Voilà. J'ai deux sœurs, là, Béatrice et puis la sœur Déborah. Elles font de la couture à la main, mais elles font des choses magnifiques. On dirait la couture les grands couturiers, là, les grands, les machins. Elles font des choses magnifiques, mais à la main. Et c'est le Seigneur qui leur montre ça. C'est le Seigneur qui leur montre ça. C'est magnifique, je vous assure, les sœurs. C'est très, très joli. Voilà. La dernière fois que j'ai fait les fronces, ça n'a pas tenu. Est-ce que tu as fait deux lignes, Béatrice? Pour faire les fronces, il faut faire deux lignes. Une première ligne et une deuxième ligne pour la sécurité. Et après, tu prends le fil, les deux lignes ensemble, et tu tires, tu fronces, tu tires, tu tires, tu tires. Et après, tu répartis tes fronces sur ta taille. Si c'est une robe ou une jupe, tu répartis les fronces. C'est très facile. On va en arriver là. On va faire les fronces bientôt. Bientôt, on va commencer la couture. Bientôt, on va commencer vraiment la pratique. Voilà, bientôt. Moi, bénédiction, sois béni. Bénédiction est bénie. Moi, je n'ai jamais touché la machine. Je ne sais pas comment commencer. Ah, est-ce que tu as déjà acheté une machine, bénédiction? Comme je le disais tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas encore arrivé sur le live. Tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Si tu as une machine, essaye de comprendre ta machine. Essaye de mettre une canette, essaye de mettre le fil, de passer le fil dans tout le circuit là, et puis essaye de coudre. Si tu n'y arrives pas, si tu as vraiment des idées, et que tu essayes à la main, et que tu vois que tu es plus à l'aise à la main, c'est que tu es appelé à coudre à la main. Parce que tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine. Donc, la machine, c'est compliqué, hein. C'est pas compliqué. Il faut suivre les cours, et puis bientôt, on va se mettre à coudre. On va commencer par la main de toute façon. Donc, les points de couture à la main, on va commencer par là. Après, celle qui a une machine, vous irez essayer sur votre machine. De toute façon, les points de la machine, les points qu'on fait à la main, c'est les mêmes points qui sont sur la machine, mais qui ont été mécanisés en fait. Voilà, on commence les points de couture main. Et c'est les mêmes points là de la main qui sont faits à la machine. Mais ça sera mécanisé et beaucoup plus rapide en fait. Donc voilà, il faut simplement s'organiser. Quels sont les matériels à acheter, ma soeur? Ah, il faut aller voir la vidéo là où j'ai parlé du matériel. Mais c'est pas compliqué, hein. Pour coudre, il faut 1 mètre ruban. Il faut une craie couture. Il faut une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux à bout pointu. Et il faut évidemment faire passer. Il faut une règle. Il faut des épingles. Et il faut des aiguilles. Si tu veux coudre à la main, tu prends des aiguilles, des grosses aiguilles pour coudre à la main. Si tu veux coudre à la machine, il y a des aiguilles avec la machine en fonction du tissu avec lequel tu vas coudre. C'est pas compliqué. Si tu n'as pas de... Mais ce qui est vraiment qu'il faut à tous les coups, 1 mètre ruban, une paire de ciseaux. Et ces deux-là, mètre ruban, paire de ciseaux. Après, si c'est la craie de couture, si vous n'avez pas de craie de couture, vous pouvez prendre un stylo. Voilà, pour dessiner, c'est juste pour dessiner. Ce n'est pas compliqué. On va commencer à la main. Des épingles et des aiguilles et du fil, évidemment. Voilà. C'est pas compliqué. Il faut 4-5 choses là pour commencer. Et au fur et à mesure que le Seigneur va aiguiser votre don, vous pouvez passer à du matériel un peu plus sophistiqué. Voilà. Du matériel qui va vous faciliter le tracé, par exemple, de la... Par exemple, comme un perroquet. Un perroquet de couture. Oh, je l'ai cité. Bon, il est de l'autre côté. Un perroquet de couture avec un arrondi comme ça. Voilà, ça vous aide à faire les coupes. C'est plus facile à faire les coupes. Vous voyez? Mais ce n'est vraiment pas compliqué.
Je vais essayer à la main avec l'aide du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Il faut prier pour ça. Une fois que tu vas acheter le matériel bénédiction, une fois que tu vas acheter le matériel et que tu vas t'y mettre, tu vas voir que le Seigneur va te montrer des choses. Quand tu vas voir ta volonté de coudre, il va aller tes dons là en toi. Et il va te montrer des choses. Il va te montrer des modèles. Il va te montrer ta couleur spirituelle. Voilà. Qu'est-ce que tu dois coudre? Tu vas te montrer quel vêtement te va. Voilà. Et en fonction de ça, tu vas commencer à apprendre à coudre. Tu te montres par exemple une robe coupée à la taille, il va te montrer comment tu vas faire. Il faut poser des questions au Seigneur. Hein. Il faut poser des questions au Saint-Esprit. La couture, là, qu'on fait, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas styliste pour des listes. Hein. Je n'ai pas appris, je ne suis pas allée dans une école de pain. C'est le Seigneur qui m'a appris tout ce que je sais. C'est le Seigneur qui me l'a appris, qui m'a montré ça en songe et en vision. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas voir la couture comme quelque chose de « Oh là là, moi je ne sais pas coudre, je ne sais pas tenir une aiguille. » Mais qui t'a dit ça, que tu ne sais pas tenir une aiguille? Qui t'a dit ça? Que tu ne sais pas coudre? Mais si, bien sûr que tu coudres, mais tu ne le sais pas. Il faut essayer, il faut t'y mettre et tu verras. Tu verras. Oui, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut acheter le matériel et puis il faut s'y mettre. C'est tellement bien de coudre, c'est tellement beau, c'est... Voilà. Quand tu vas faire ta première robe, tu seras tellement satisfaite. Tu n'iras plus ton couturier ou bien ta couturière. Les couturiers ne vont pas m'aimer. Vous n'irez plus voir les couturiers et les couturières. Oui, vous allez tout faire pour vous, par vous-même. Mais comment tu es une femme et puis tu ne sais pas coudre? C'est possible ça. Une femme et puis tu ne sais pas coudre? Non, ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Comment tu fais tes rideaux? Comment tu fais les ourlets du pantalon de ton mari? Comment tu fais les ourlets de la robe de ta fille? Comment tu fais tout ça? Tu vas toujours appeler quelqu'un? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. En tant que fille de Dieu, ça fait partie des choses de la femme. La couture, ça fait partie des choses de la femme. Donc, il faut vous y mettre. Clémence Akondéou, bienvenue sur live. Sois bénie. Shalom. Sois bénie. Ce n'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Si tu as le matériel, commence à coudre, même à la main. Demande au Seigneur quels sont les modèles qui te vont. C'est lui qui t'a créé. Selon ta, le Seigneur va te montrer les vêtements qui te vont. Si c'est une jupe qui te va, il va te montrer comment coudre. La couleur qui te va, la couleur qui va te magnifier, la couleur qui va te mettre en valeur. Le Seigneur va te montrer tes couleurs. Chacune de nous a une couleur spirituelle. Moi, ma couleur spirituelle, c'est le vert. Quand je mets le vert, je vous assure, tout le récit. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'avais mis une robe vert olive. Ça, c'est ma couleur. Tout le monde a apprécié cette robe-là parce que c'est ma couleur. Et pourtant, elle était simple. Hein, c'est une robe très simple, c'est une robe bas. Mais c'était ma couleur. Ça va avec mon teint. Donc, chacune de nous a une couleur spirituelle. Et cette couleur-là a une signification spirituelle. Vous comprenez? On ne s'habille pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on est dépouillé qu'il faut se laisser aller. Non, au contraire. C'est là que la volonté sort. C'est là que la volonté... On a abandonné les kilos de fond là. Hein? Les tonnes de rouge à lèvres et tout. Vous voyez mes lèvres là, comme elles sont roses là. C'est belle. Vous comprenez? Donc, c'est la façon de s'habiller qui renforce ça. Couleur spirituelle et les vêtements selon la morphologie. Voilà. On ne s'habille pas n'importe comment. On n'est même pas n'importe quelle robe. Chacune a une façon de s'habiller. Il y a des femmes qui sont appelées à mettre des robes. Et qui sont appelées à mettre des tuniques. Même parmi les femmes qui sont appelées à porter des robes, toutes les femmes ne sont pas appelées à mettre le même modèle de robe. Voilà. C'est ce que je vais expliquer. Vous comprenez? Certaines femmes sont appelées à mettre des robes et d'autres sont appelées à mettre des tuniques. Parmi les robes là, il y a des modèles différents. Tout le monde n'est pas appelé à mettre les mêmes styles de robes. Il y en a qui sont appelés à mettre des modèles anciens. Vous comprenez? Des robes anciennes, des modèles anciens. Et les tuniques, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est profond. Tout ça, c'est spirituel. C'est profond. La couture, là, c'est profond. Il ne faut pas négliger ça. C'est très, très profond. Vous comprenez? Tout est spirituel. Tout est spirituel. Même les couleurs, c'est spirituel. Quand tu connais ta couleur spirituelle, tu ne fais même pas d'effort. Tu fais une robe toute simple, mais tu es magnifique dans la robe. Parce que tu as la bonne couleur. Tu sais. Parce que tu as mis la couleur qui va à ta peau. La couleur qui va à ta teinte. Donc, ça te magnifie. Le Seigneur, là, c'est le meilleur. C'est le meilleur conseiller, comme on dit. Conseiller style ou bien je ne sais pas quoi, là. C'est le meilleur. Il va vous montrer des choses incroyables. Quand vous allez vous mettre à la couture, il va vous montrer. Même si vous ne demandez pas, il va vous montrer. Parce que s'il voit que vous avez du mal à coudre, vous avez du mal, vous ne savez pas quoi mettre comme vêtement, vous ne connaissez pas votre couleur, il va vous montrer.
spirituel et avec les modèles qui vous vont. Il va vous montrer ça en vision. Et si vous avez du mal à coudre, ça va vous montrer comment faire. Il va vous montrer. Voilà. Moi, ça là, tout ça là, c'est le Seigneur qui m'a montré ça. C'est facile à faire. Ça, on appelle un volant spiral. C'est très facile à faire. Vous comprenez? Voilà. Soyez bénis. C'est le premier live. Ça ne va pas être très long. J'attends vos questions. Vraiment, j'attends vos questions parce que c'est pas compliqué. La couture n'est vraiment pas compliquée. Il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi mettre. Il faut savoir sa couleur spirituelle. Il faut savoir le modèle de vêtements qui nous vont. Il faut savoir si on est fait pour mettre des robes ou des jupes ou des tuniques. C'est facile. C'est une fois que vous avez cette connaissance-là, que vous allez vous habiller dans les dépouillements, vous allez coudre dans les dépouillements, vous allez faire des choses magnifiques. Même simples. Simple. Rien que des fronces, ça magnifie une robe. Rien que des fronces, ça magnifie une jupe. C'est pas compliqué. Et le Seigneur ne veut pas qu'on fasse de la couture compliquée. Il ne veut pas qu'on fasse de la couture. Il veut qu'on fasse de la couture simple. Simple, des choses simples. Avec les couleurs qui nous vont et avec le modèle qui nous vont. Il suffit simplement de s'y mettre. Vous allez voir que le Seigneur il va activer tout ça. Il va vous montrer des choses. Il va vous montrer des choses concernant la couture. Ouais. Clémence Akondero. À entendre vos mots, je me rappelle depuis toute petite, je voyais des robes en rêve et des modèles. Gloire à Dieu. Moi aussi, quand j'étais toute petite, je ne savais pas que j'étais appelée à ça. Je faisais que dessiner des robes. En classe, je dessinais des robes. Je ne faisais que dessiner des robes. J'étais toute petite et puis ma mère, quand m'amenait chez ma couturière, c'est moi-même qui présentais les modèles que je voulais qu'elle me fasse. Sans savoir que j'appelais à faire ça. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai compris que je suis quelqu'un qui est appelé à porter des robes. C'est pour ça que toute petite, je dessinais des robes. En classe, je dessinais des robes avec des gros nœuds derrière et tout. Toute petite déjà. Vous voyez, donc elle là, c'est voilà, quand c'est sur nos vies, c'est déjà toute petite que ça se ressent. Voilà. Donc, si tu es appelé à porter des robes et que tu vois que des modèles, c'est que c'est ça. C'est les modèles comme ça que tu dois mettre. Mais c'est spirituel aussi. Hein. La robe, c'est spirituel. C'est très, très spirituel. Bienvenue. Bienvenue. Shalom. Shalom, ma soeur. Adassa, shalom. Sois bénie. Ce que je voulais dire, c'est que la robe, c'est très, très spirituel. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les robes et les tuniques. La différence entre la robe et la tunique. Le Seigneur Jésus sur terre, il était en tunique. Après sa résurrection, quand il est rentré dans la gloire, il s'est mis en robe. Quand il est rentré dans sa gloire, il était en robe. La Bible nous le dit dans Apocalypse 1, le verset 6, je crois. Tous ceux qui sont dans la gloire, dans le ciel, ils sont spirituellement, nous sommes vêtus de robes. C'est pour ça que quand tu te vois en ma soeur, ça peut être spirituel. Parce que spirituellement, nous sommes vêtus de robes. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de laver nos robes. On n'a jamais écrit dans la Bible, lavez vos tuniques, on a vos robes. Parce que spirituellement, nous sommes vêtus de robes. Vous comprenez? Le Seigneur était en tunique. Mais à partir du moment où il est rentré dans la gloire au ciel, il était en robe. C'est écrit dans Apocalypse. Vous comprenez la différence spirituelle entre la robe et la tunique. Ceux qui disent que la robe n'est pas faite pour l'homme, le pantalon n'est pas fait pour la femme, le pantalon n'est pas fait que pour l'homme, la femme et l'homme doivent porter les pantalons, et que le Seigneur lui-même, quand il était sur terre, il était en robe. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. La tunique, c'est pour les deux sexes. Les femmes portent des tuniques et les hommes aussi mettent des tuniques. Mais sur terre, là, le Seigneur, il était en tunique. À partir du moment où il est rentré dans sa gloire, il était en robe. Vous comprenez la différence spirituelle entre la tunique et la robe. Tous ceux qui sont dans la gloire au ciel, ils sont en robe. C'est écrit dans Apocalypse. J'ai lu les textes tout à l'heure. Vous comprenez? Moi aussi, quand j'étais enfant, je dessinais des femmes avec des robes de princesse. Eh bien voilà, aujourd'hui tu es la princesse de l'Éternel. Gloire à Dieu. Sois bénie Adassa. Vous comprenez? Alors ma soeur, si tu te vois dans ces choses en robe, bon, ça peut être les modèles de robes que tu dois porter, que le Seigneur te montre. Mais ta robe, spirituellement, elle doit rester blanche, elle doit rester sainte, elle doit rester pure. Voilà. Quand tu te vois spirituellement dans une robe qui est tachetée là, c'est qu'il y a encore des péchés. Parce que spirituellement, nous sommes vêtus de robes. Voilà. Pour rentrer au ciel, on sera en robe. Mais sur terre, physiquement, il y a la différence entre la robe et la tunique. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est spirituel. Ça bug un peu? Ah bon? Ça bug. On m'entend? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il faut tapoter le live là. Vous m'entendez?
Mettez les cœurs. Oh, paradis, on m'entend. Ça bug, bah, je ne sais pas quoi faire si ça bug. Donc, voilà un peu. Des questions sur les patrons, sur la couture, sur le matériel, sur ce qui vous semble un peu compliqué dans la couture. Gloire à Dieu. Lina, bienvenue sur le live. Sois béni. Shalom, shalom. Shalom. J'espère qu'on m'entend toujours. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je le disais tantôt, c'est très simple hein, pour coudre. Hein. Il y a des choses spirituelles qu'il faut savoir. Voilà. Parce qu'une fois qu'on est dépouillé, une fois qu'on a abandonné le pantalon, on a abandonné les jupes courtes, les pantalons, les BMDA, tout ça, on n'a plus beaucoup de choix. Il nous reste quoi? Il nous reste la robe, la tunique et l'ensemble jupe corsage. Vous comprenez? C'est simple. Dans la sanctification, dans les dépouillements, on va à la simplicité. C'est simple. Ok. Vous avez compris. Illuminati, pendant ton live, on peut effectuer la vérification pour continuer. Oh là là. Tapotez le live, on me signale des choses là. Tapotez le live. Pourquoi ça bug comme ça? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. YouTube ne bug pas. Pourquoi TikTok bug comme ça? Oh là là. Tapotez le live. Mettez les cœurs parce que là, je vois des choses bizarres là. Je ne comprends pas. Vous êtes là? Ok. Ok. Vous êtes là? Ça bug là, je ne sais pas ce qui se passe. Gloire à Dieu. On me signale qu'on va mettre fin au live là, bientôt. Il faut tapoter live parce que des choses qu'on me signale. Donc voilà un peu les princesses de l'Éternel. Vous êtes là. Ok, merci Béatrice. Voilà rapidement en quoi consiste la couture dans le dépouillement. Voilà. C'est très très facile, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir ce qui nous va, hein, la couleur, les vêtements qui nous vont. Et on pourra coudre, on pourra s'habiller en de ce qui nous va. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à coudre à la machine et tout le monde n'est pas appelé à coudre à la main. Voilà. Il faut savoir, il faut voir, il faut aller dans la présence du Seigneur. Et puis, il faut lui demander tout ça. Voilà. Merci Béatrice. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. En tout cas, pour ce premier live, on va pas être très long. C'était juste une entrée en matière parce que la prochaine fois, nous allons faire vraiment la couture. On va appliquer. On va appliquer maintenant. Ça sera plus la théorie, ça sera la pratique. Voilà, on va commencer à la main
Et après, on va commencer à faire des modèles. Donc, soyez prêtes. Continuez à acheter le matériel, continuez à visualiser les vidéos. Surtout les vidéos sur les deux patrons. Le patron de corsage de base et le patron de manche de base. Voilà, c'est important parce que ce sont ces deux choses-là qui vont nous permettre de bâtir le vêtement qu'on va mettre. Le plus important, le plus difficile, c'est le haut, le corsage. Le bas, c'est quelque chose qui, c'est pas compliqué. La manche aussi, c'est très, très, très facile. J'ai déjà simplifié la manche de base, mais simplifier encore plus quand on va commencer à coudre directement sur le tissu. Je vais simplifier encore plus pour que vous puissiez vous mettre à la couture. Ce n'est pas du tout compliqué la couture, ce n'est pas du tout compliqué. Si vous avez des difficultés, vous pouvez demander au Seigneur. Le Saint-Esprit, il fait des choses en vision. Comment découper, si vous voyez une jupe que vous voulez faire et vous ne savez pas faire, vous demandez au Seigneur. Il va décortiquer la jupe là, il va vous montrer, il va découper les pièces. Il va découper les pièces, il va déposer et puis il va vous montrer comment faire. Très facile. Le Seigneur, il est dans tout, il est puissant. Il est le premier en tout, c'est le premier courrier. Voilà. Il y en a aussi qui sont appelés à coudre des robes ou tuniques ou même les deux. Oui, Béatrice, comme toi-même, hein, tu as appelé des tuniques. Hein, voilà. Tu as appelé à coudre des tuniques parce que toi, tu as appelé à mettre tunique. Donc, je pense que tu vas beaucoup aider les sœurs qui sont appelées à mettre des tuniques. Voilà. Donc, c'est spécifié. Hein, tout est ordre. Avec le Seigneur, c'est l'ordre. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Voilà. La façon dont il nous a créé, la morphologie qu'il nous a donnée, il y a des vêtements qui vont avec, il y a des couleurs aussi qui vont avec. On ne s'habille pas n'importe comment. Depuis qu'on est libéré du monde là, le Seigneur a ouvert notre entendement. Voilà. On sait maintenant comment s'habiller, on sait comment se présenter, on sait ce qu'on doit mettre sur nous. Vous comprenez? Donc voilà, c'est très très simple, c'est très facile. Sois béni. Bienvenue Nana, bienvenue. On va pas, voilà, on va finir avec ce live bientôt. Je remercie celles qui sont venues participer au live. C'était notre premier live couture. Vraiment, c'était des explications, juste des explications. Merci beaucoup, bénédiction. Seigneur te bénisse. Merci Béatrice pour ta présence. Merci beaucoup. Freeboy a rejoint. Freeboy, on a fini là. Clémence à Condéou, sois bénie. Merci. Merci pour ça. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. C'était notre premier livre. Voilà. On va faire un autre live quand on aura vraiment fini la deuxième partie, c'est-à-dire la pratique. Voilà, la couture à la main, les différents points. Tout ça, je vais détailler. Et selon les modèles aussi. Il y a des choses qu'on va apprendre à faire. Il y a des coupes qu'on va apprendre à faire. Il y a des coupes classiques qu'on va apprendre à faire. Des jupes classiques qu'on va apprendre à faire. C'est simple. C'est simple. Vos couturiers ne vont pas m'aimer. Vos couturiers vont me détester. Parce que vous êtes des femmes. Nous sommes des femmes. On doit savoir coudre. La couture, là, ça fait partie des choses d'une femme. On doit savoir coudre. Donc, on va apprendre. On va apprendre. On le sait déjà, mais il faut simplement s'y mettre. Et le Seigneur va réveiller. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qu'il va nous montrer. Voilà. Amen, maman. Merci à vous aussi. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Il ne faut pas que tes lives soient longs. Ça fait déjà plus d'1 heure. Il ne faut pas qu'ils soient longs. Donc, soyez bénis. La prochaine fois, on se retrouve encore. Que le Seigneur bénisse tous celles qui sont là, qui ont participé, que ce soit Clémence, message prophétique, bénédiction, Béatrice. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom. Si vous avez des difficultés, écrivez-moi en inbox. Voilà, écrivez-moi en inbox. Pour ce qui vous intéresse, on va faire ce qu'il faut. Parce que ce n'est vraiment pas compliqué la couture. Mais laissez-moi des messages. TikTok, je suis sur Facebook aussi, Femme des Centres Vertueuses. Et je suis aussi sur j'ai dit YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Voilà, je suis sur tous les réseaux. Donc, vous allez me retrouver. C'est Femme des Centres Vertueuses. Laissez-moi des messages. Montrez-moi vos patrons. Je veux voir les patrons que vous avez faits. Montrez-moi vos patrons et puis on va essayer d'arranger les choses. On va tester les patrons. Voilà. Si ça ne marche pas ou bien les patrons sont trop petits sur vous, je vais vous montrer comment essayer d'arranger tout ça. C'est très très facile. Vous allez adorer la couture. Vous allez aimer coudre. Voilà. Soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom. On se dit à bientôt. Soyez bénis. Shalom. YouTube. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Shalom. Merci à vous.